Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice à votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, ça sera les relations égypto-chinoises concernant les dimensions économiques. 2024 marque en fait le 10e anniversaire de la promotion de relations entre l'Égypte et la Chine au niveau des partenariats stratégiques. Bien sûr, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, M. Xi Jinping, le président chinois, ont assisté justement pendant cette visite effectuée par M. le Président, qui est la 7e visite, ont assisté à la signature de plusieurs accords dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui matin, il y avait bien sûr des déclarations très importantes lancées par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi dans le forum sino-arabe tenu à Pékin. M. le Président a souligné l'importance de cette relation étroite entre l'Égypte entre si je peux dire, entre le plan de développement, la vision de l'Égypte 2030 et les priorités de la ceinture et de la soie, c'est-à-dire le plan chinois de développement. Et comme vous trouvez sur l'écran, on trouve que, par exemple, ces accords qui ont été signés ont porté sur le plan de développement commun de l'initiative La ceinture et la route et le renforcement de la coopération en matière de l'innovation technologique et de TIC, comme se trouve ici sur l'écran. D'autre part, on trouve que la Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte. On parle que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et les deux pays ont réalisé, comme ça se trouve sur l'écran, environ 30 milliards de dollars en 2023. D'autre part, on trouve que les investissements chinois en Égypte sont toujours dans une constante augmentation, notamment dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, comme cela se trouve bien sur l'écran, et dans le domaine des communications, des technologies d'information. Par exemple, chers téléspectateurs, on trouve que un accord d'investissement d'une valeur de 50 milliards de dollars a été signé entre deux pays en 2021. La Chine a également ouvert une zone de libre-échange en Égypte en 2022. Et également, on trouve qu'il y avait, si je peux dire, la région TEDA, qui est la première zone industrielle chinoise, non seulement au niveau de l'Égypte, mais c'est plutôt au niveau bien sûr, de l'Afrique tout entière. Donc, on parle également de ce projet, qu'il s'agit d'un projet d'investissement conjoint entre la Chine et l'Égypte dans la zone économique du canal de Suez. Comme ça se trouve également bien clair, ce projet vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à mettre en œuvre une initiative qui s'appelle la ceinture et la route. Également, je dois vous rappeler que, par exemple, on trouve que Reuters a dit que le projet contribue également à fournir des opportunités d'emploi, à augmenter les revenus de l'État égyptien. Il couvre une superficie de 4 km carrés, bien sûr, dans la région de Sourda-Suez. Il comprend plus de 500 entreprises chinoises dans divers domaines. Les investissements, comme ça se trouve également, s'élevant à presque 1,6 milliard de dollars américains selon des statistiques lancées ou publiées quand même pendant 2023. La région industrielle chinoise dans la zone économique du canal de Suez, offre environ 5 000 emplois aux travailleurs égyptiens et paye des impôts d'une valeur de 2 milliards de dollars. Et également, je dois vous rappeler que TEDA, ou cette zone industrielle chinoise, vise également à attirer davantage d'entreprises chinoises dans de nouveaux secteurs tels que les équipements pétroliers, les industries chimiques et l'industrie chimique et industrie quand même automobile. Ces zones, comme ça se trouve également sur l'écran, vise à avoir 1000 entreprises chinoises
dans sa région d'ici 2030. Donc c'est l'un des buts, l'un des objectifs affichés par l'Égypte dans sa relation tout à fait étroite et croissante entre l'Égypte et la Chine. Pour parler un peu plus de ces informations, les différentes dimensions de coopération entre l'Égypte et, si je peux dire, la Chine, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale monsieur ou plutôt l'un de nos invités et qui va nous parler de son expertise et de son analyse concernant ces relations. Donc, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est Jean Messia à l'appareil. Mais monsieur Jean Messia, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez vu cette relation de plus en plus étroite entre l'Égypte et la Chine, notamment que monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi a dit que pendant 10 ans, il y avait une sorte de coopération efficace entre l'Égypte et la Chine pour arriver à une sorte de complémentarité entre les objectifs de développement de l'Égypte dans sa vision 2030 et les priorités de développement de la Chine dans sa grand projet international, la route et la ceinture. Oui, tout d'abord, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte géographique de l'Égypte. Effectivement, pendant des décennies, le commerce chinois était davantage orienté vers l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe principalement. Ensuite, si vous voulez, ces zones ont commencé à prendre des mesures protectionnistes très fortes, comme c'est d'ailleurs le cas avec Joe Biden qui vient d'augmenter de 100% les taxes sur les voitures électriques chinoises pour protéger le marché américain. L'Europe va pas tarder à en faire autant. Et dans ce paysage mondial, l'Afrique apparaît comme un pôle de développement majeur. C'est-à-dire que c'est un continent qui a effectivement des richesses minières très importantes et un potentiel de développement très important. Et évidemment, la Chine, dans ce continent africain, a repéré les pôles de croissance les plus prometteurs dans le continent. Parce que vous savez que le continent africain, eh bien, c'est très inégal. Vous avez des pays à forte croissance comme l'Égypte, par exemple, ou la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal, mais vous avez aussi des puits de misère et de pauvreté qui ne sont pas pour l'instant sur les rails du développement. Donc la Chine va miser sur des pays clés en Afrique, dont l'Égypte. Cela étant, évidemment que la Chine, c'est pas de la philanthropie de sa part. C'est-à-dire que la Chine a tout à gagner à investir en Afrique dans un contexte où les investissements mondiaux dans d'autres zones sont en train de se rétracter. Pour autant, le président al-Sisi avait eu un langage très ferme et très clair avec la Chine il y a à peu près une dizaine d'années, puisque rappelez-vous, par exemple, je prends un exemple très simple, l'industrie du meuble, qui était le fleuron d'une des industries égyptiennes qui se passait à Damiette. Eh bien, cette filière du meuble a été quasiment laminée en Égypte par les importations chinoises de libre-échange. Et quand M. al-Sisi est arrivé au pouvoir, il a immédiatement décidé de protéger le marché du meuble égyptien, puisque nous avons en Égypte un vrai savoir-faire ancestral en matière de construction du meuble, et il ne faudrait pas que les produits chinois viennent tuer des filières industrielles et des filières de fabrication égyptiennes. Donc, les termes de l'échange entre la Chine et l'Égypte doivent être extrêmement surveillés, parce qu'il faut évidemment qu'à la fin de cet échange, ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la Chine y gagne, bien sûr, mais que surtout l'Égypte y gagne. Et ça, je pense que M. al-Sisi est très au courant de ce qui se passe et des velléités un peu d'impérialisme économique de la part de la Chine, dont l'Égypte doit se protéger. Justement, monsieur Jean Messia, justement, comme vous savez, il y a toujours une sorte de perturbation de trafic maritime au sein de la mer Rouge. Et également, la mer Rouge représente l'un des axes principaux dans la ceinture et de la route, ce projet chinois de renommée internationale. Donc, comment vous trouvez le rôle de la Chine pour arriver à une sorte de stabiliser ce trajet maritime? C'est-à-dire que, si vous voulez, la Chine est aujourd'hui un pays qui a un excédent commercial extérieur gigantesque.
ils ont par ailleurs amassé des excédents financiers provenant de ces excédents commerciaux sur les 40 dernières années qui s'élèvent à plus de 3 000 milliards de dollars. Donc ce qu'est en train de faire la Chine aujourd'hui, que ce soit à travers la route de la soie via l'Europe ou la ceinture et la route via l'Afrique, la Chine est en train de sécuriser ses circuits de distribution commerciaux. Donc, en fait, quand la Chine fait ça, c'est pas par amour ou par philanthropie vis-à-vis de l'Afrique ou vis-à-vis de l'Europe. C'est d'abord et surtout son propre intérêt. Mais c'est aussi l'intérêt des pays comme des pays africains et d'un pays comme l'Égypte, puisque la Chine fournit effectivement un certain nombre d'infrastructures, de services dont l'Égypte a aujourd'hui grandement besoin et à des prix qui sont quand même qui défient toute concurrence étrangère et notamment européenne et américaine. Oui, oui. Donc, M. Jean Msieha, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant ces relations entre l'Égypte et la Chine. Donc, merci encore une fois et merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. À la prochaine.